Audio Jungle. Bonjour à tous, nous sommes très heureux ce matin parce que nous savons que vous n'hésitez pas à nous ouvrir les portes de chez vous et ça nous fait plaisir d'y entrer et de passer ces 95 minutes en votre compagnie. Je suis Nessim Ndri et lui c'est Marcelin Govoy. Bonjour. Oui, mesdames et messieurs, très heureux. Nessi, bonjour à vous et bonjour à toutes et à tous. Bon réveil, hein. Merci de choisir la meilleure chaîne d'Afrique subsaharienne francophone pour vous réveiller. Vous êtes sur RTI1 en direct et en intégralité. Aujourd'hui, nous allons parler dans le volet santé du jeûne sans danger. Comment jeûner sans danger? Oui, parce que pour jeûner, il faut certaines dispositions, surtout médicales et thérapeutiques. Donc, on va en discuter avec Linda Kaboré. Elle est pharmacienne. Mais avant, on aura vraiment égrené le chapelet de tout ce qui va nous permettre donc d'être en bonne santé. La preuve, nous commençons tout de suite par la gym. Bienvenue. Bonjour Nessie, bonjour Marco, je vois que vous avez la pêche sur le plateau. Nous aussi, ici, nous avons de la pêche. On part directement pour le gainage dorsal. Aujourd'hui, on va renforcer le dos. Allez, on part donc sur le dos, regardez. On s'allonge, jambes pliées. On met les mains à plat. On monte bien haut. Contraction volontaire du fessier, des ischio-jambiers et du dos. Et on tient 20 secondes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. On redescend. On souffle 5 secondes. On repart encore pour 20 secondes pour ce premier exercice. Allez, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. On redescend. On va repartir encore pour cet exercice, mais on va faire cette fois-ci des mouvements, c'est-à-dire on va monter et on va redescendre. On va frôler le sol et on repart. Toujours bien haut, bien contracté le fessier, les ischio-jambiers et le dos. Allez, on repart. On fait 2 fois 20. Top, c'est parti. 1, 2, on descend tout doucement, on remonte très vite. 3, 4, 5, 6, super. 7, 8, 9, 10. Allez, 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on souffle un peu. On se donne 10 secondes de repos avant de repartir une deuxième fois pour cet exercice. Lorsque vous le faites, vous allez sentir toute la chaîne postérieure qui se contracte. C'est ce que vous devez rechercher à chaque fois que vous faites ce mouvement. Donc, allez le plus haut possible lorsque vous faites cet exercice. Allez, on repart encore. J'espère que ça va les filles. Allez, courage. On repart. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3. On remonte en 1 seconde. On descend tout doucement et on remonte. On peut prendre 3 secondes à la descente et 1 seconde pour remonter. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on souffle encore un peu. Soufflez, on respire un peu. Ok, on va partir cette fois-ci sur une seule jambe. D'accord. On va bloquer toujours dans la position de gainage dorsal avec la jambe un peu relevée. Regardez, ça donne ceci. On monte et on bloque là 10 secondes. D'accord. Avant de changer de jambe et de repartir là aussi pour 10 secondes. Allez. Les filles, j'espère que ça va. Chez vous aussi, j'espère que ça va. Allez, on part. 3, 2, 1,
Top, c'est parti. On monte d'abord en position de gainage dorsal et on décolle maintenant la jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, on redescend la jambe droite. Ok, on reste toujours en position de gainage dorsal. On monte maintenant la jambe gauche. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. On descend, on souffle un peu. Prenez 10 à 15 secondes encore de repos, de récupération. Et on repart encore une nouvelle fois de cet exercice. Allez, les filles, courage. Chez vous aussi, un peu de courage, on finit avec cet exercice. Allez, 3, 2, 1, go. On lève d'abord la jambe droite. Allez, bien haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on descend la jambe. On reste toujours en position de gainage. Et on remonte de l'autre côté. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. Veillez à répéter ces exercices chez vous. Si vous avez des douleurs au niveau des lombaires, ça va vous faire le plus grand bien. Rendez-vous demain pour une autre session de gym. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, coach Fabio. Grâce à vous et coach Karl, nous avons tout ce qu'il nous faut pour maintenir notre forme. Marco, on a fait du sport, mais il faut récupérer. Ah oui, il faut récupérer, récupérer et faire en sorte que vraiment tous les mouvements qu'on fait là soient bien exécutés, même si on ne veut pas battre un record olympique, mais bien exécuter le peu qu'on a à faire et forcément ça agit sur la condition physique. Ça, c'est un secret de coach Fabien. Il faut bien exécuter le peu qu'on a à faire. Même si c'est 2 minutes que vous faites ça régulièrement tous les jours, eh bien vous verrez que vous serez en top forme. Il faut être régulier. Il faut être régulier. Et on mange un peu? Bah oui, avec beaucoup de vous avez plaisir. faim? Ouais. Vous êtes plus beau-flotto ou croissant le matin, vous? Beau-flotto, si j'ai le choix. Réveille le baoulé qui est en moi. Alors, pour ne pas... Bon, c'est vrai, c'est le petit-déj, mais on est de tout cœur avec nos frères et sœurs de confession musulmane qui sont en plein dans le jeûne. Petit-déj, des idées, pourquoi pas, pour débuter la journée, pour entamer le jeûne aussi, pourquoi pas. C'est parti, petit-déj. Le plat national, Marco, vous le savez, c'est la tiéké. La tiéké, ou si vous voulez, la semoule de manioc, attiéké poisson. C'est le tout premier petit-déj qu'on vous propose. Vous êtes sûr que c'est la tiéké poisson? Oui, c'est la tiéké poisson. D'accord, c'est pas la tiéké poisson. C'est pas la tiéké poisson, bah ouais, ça doit être la tiéké poisson, c'est ça. C'est pas la tiéké poisson, c'est la tiéké avec des œufs du poisson. Bah si, il y a du poisson. Oui, je sais, je vous chahute. Et ça doit être de la boudjama, hein? Bah ouais, ça se voit les grains bien, tout ça pour nous mettre la joie au niveau du palais. J'espère qu'Abbas ne va pas... Enfin, du courage Abbas, ça fait partie de l'émission. Deuxième image. Deuxième image, Marco, c'est du pain on va voir d'abord, avant de dire les noms, on ne sait jamais. Peut-être que... Ah là là là, désolé. De la banane. Aïe. Une sorte d'aquécie. Aïe. Désolé. Ça, c'est Abbas, bon est-ce qu'on peut bander les yeux d'Abbas? Parce qu'il ne faudrait pas qu'il... voilà quoi. Non, mais il a quand même des idées. Ouais, on est de tout cœur. Abbas, du courage, sois fort. Voilà, il sort du studio. Des idées pour la rupture. Oui, Abbas sort du studio pour tenir quoi. Voilà. Des idées pour la rupture. Et la suite, Marco? Oui, ça, c'est des idées comme ça pour la rupture, mesdames et messieurs. On n'a pas l'intention de vous frustrer ou bien de... Voilà. Non, mais à 7 heures de la journée, Marco, ça va. Oui, c'est bon, c'est gérable. Bah, c'est gérable. Dernière image, ça c'est plus classique. Hein. Ça c'est plus classique, c'est du pain. Avec du lait caillé. Du pain avec du lait caillé. Chocolat chaud, juste à côté. Oui, c'est normal. Hein. Voilà. Quelques idées comme ça, mesdames et messieurs, pour bien entamer le jeûne. Et puis restez avec nous parce qu'aux alentours de la fin de cette émission, à quelques encablures seulement, on aura le jeûner sans danger. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes j'ai dit lundi, waouh, je file déjà. Aujourd'hui, c'est le mercredi, le jeudi. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Franchement. Bah, ça se voit. La semaine est passée tellement rapide. Ça passe tellement vite, on ne sait plus quel jour on est. Bah, parce que hier, on était dimanche. Et là, tout de suite, demain, vendredi, c'est fini. Ça passe vite. Peut-être que ça va arranger Abbas, parce que déjà, il n'en peut plus. Alors, la fête du jour, on souhaite une très très bonne fête à tous les...
Pascal. Pascalo. Alors, Pascal, Marco, c'est de Pascalino. l'hébreu pasca, qui veut Wow. dire passage, traversée. Donc, les prénoms dérivés, vous avez commencé déjà. Pascalin, Pascalis, Wow. Pasca. Pascalis, vous avez entendu Pascas. parler de Pascalis? Pascas. Pascas. Pasqua, Pasquale. Et Pascal. C'est pas mal, Pascal. Oui, Pascal. Ouais. Pascaline, Pasqualina. Alors, ils sont comment les Pascal? Alors, ils sont solitaires, Marco. Ils n'aiment rien tant qu'à méditer. Malgré ce goût pour la réflexion, ils ne sont jamais morbides, hein. Ce sont des compagnons agréables et enjoués, des hommes droits et francs. En amitié comme en amour, ils sont d'une grande fidélité, mais attention, ils ont la rancune, Marco, tenace. Alors, bonne fête à tous les Pascal qui nous regardent. Vous connaissez un Pascal, vous? Oui, je Qui? connais un Pascal, un ami Ange Pascal. Je lui fais un coucou. Oui, et de plus en plus, il y a des noms composés comme ça. On salue tous les Pascal. Je sais que je connais des Pascal, mais en direct comme ça, à brûle pour point, des fois, on a du mal. Pascal, Pascal. Après, dès Pascal. que ça passe, vous Oui, connaissez des- Pascal Kwame Soukier, voilà, si elle nous regarde, voilà, animatrice radio et voilà, grande voix de la radio qui était sur une radio commerciale de la place, Pascal Kwame. Quel que soit l'endroit du monde où vous vous trouvez, si vous nous regardez, gros bisous, Pascal avec eux. Et Marco, aujourd'hui, on a des anniversaires. Oui, l'anniversaire de Nessie est passé le Est 15. passé. Bon, c'est mon anniversaire toute la semaine, Marco. Oui, tout le mois même. Bah ouais, Les c'est cadeaux sont à déposer chez Marcel. Je dois vérifier, vérifier les cadeaux d'amour. Et lui, c'est sûr qu'il va recevoir beaucoup de cadeaux aujourd'hui, hein. 17 mai 1982, Tony Parker naquit. Tony Parker, Yeah, oui, joueur français français de basketball, Mr. TP, Tony Parker, l'un des joueurs les plus riches de la NBA. Tony Parker, grand distributeur donc, sur le terrain. C'est une fierté donc, pour la France. Alors, Nessie, on ne le dira jamais assez, nous sommes dans l'ambiance, hein, dans la ferveur du jeûne. Ça a commencé depuis hier. Et encore une fois, nous souhaitons un très bon jeûne à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes et à nos collègues hein, qui jeûnent, mais qui viennent très tôt le matin ici pour travailler. Voici un reportage qui, à coup sûr, va nous plonger dans l'ambiance spirituelle inhérente donc à ce jeûne-là, les 5 piliers de l'islam. L'islam repose sur 5 piliers. Le premier est la profession de foi, la shahada. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et Mohammed est son messager. Pour se convertir à l'islam, il suffit de prononcer cette phrase devant 2 témoins musulmans. Le deuxième est la prière qui doit être faite 5 fois par jour en direction de la Mecque, à l'aube, à midi, au milieu de l'après-midi, au coucher du soleil et dans la soirée. Le troisième est l'aumône légale. Chaque musulman, en fonction de ses moyens, donne une partie de ses revenus pour venir en aide à ceux dans le besoin. Le quatrième est le jeûne du Ramadan. Tout musulman pubère et en bonne santé doit s'abstenir de boire, de manger et d'avoir des relations sexuelles de l'aube au coucher du soleil pendant le 9e mois du calendrier musulman. Ce moment sert à la purification spirituelle, à éprouver de la compassion envers ceux qui ont faim et à grandir spirituellement dans le même temps. Le 5e et dernier pilier est le pèlerinage à la Mecque, le point culminant de la vie du croyant. Chaque musulman doit le faire au moins une fois dans sa vie s'il en a la capacité physique et les ressources financières. Celui-ci se déroule pendant le dernier mois du calendrier islamique. Voilà, c'est sûr que maintenant, vos lanternes sont éclairées sur les 5 piliers de l'islam, Marco. Oui, on aimerait saluer, vous savez, les téléspectateurs sont magnifiques, se réveillent tôt pour nous regarder, et ça à travers le monde. On aimerait saluer M. Gonoté Ézéchiel qui fête 1 an de plus, et sa femme a voulu lui faire une surprise. Donc depuis une semaine, elle a tout fait pour qu'on puisse dire le nom de son mari. Ça, c'est ça une femme qui aime son homme, quoi. Donc, monsieur, grâce à votre femme, on vous souhaite ici en direct excellent anniversaire à M. Gonoté Ézéchiel, et puis voilà, plein de bonnes choses. Je vais dire quelque chose, mais je ne dirai pas, Marco. Abbas, vous allez bien? Alhamdulillah, Ça se passe Rabbina bien? Alamin, Alhamdulillah, Rabbina Alamin, Souma Salat wa Salam, Pardon? Alhamdulillah, Rabbina Alamin. C'est quoi, Oustaz Abbas ou bien Ah El non, Hadj? non, non, non. Vous savez, nous sommes dans un mois de partage, d'amour et de fraternité. Donc aujourd'hui, nous, jeunes musulmans de Côte d'Ivoire, Je- nous, Pardon, jeune. Bon, on va voir, on va contrôler votre date de naissance, mais avant, le jingle, et puis on regarde. Jeune musulman. Vétéran musulman. Votre taille vous blague. Vous Non. vous laissez influencer par votre poids et votre non, taille. vous voyez, aujourd'hui, avec le mois de jeûne, je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous allons quand même essayer de mettre dans notre quotidien. Parce que c'est quand même frustrant
de vous voir. Sérieux aujourd'hui, hein? Une émission. Est-ce qu'il pourra tenir? Et puis, toi, Nessie, tu fais des yeux doux à Marcelin. La réalisatrice qui pèse des beaux photos et banane dans la... Quand même, respectez nous qui sommes quittés à la mosquée. Hein? Quand même. On a combien d'heures pour ne pas manger? Et puis ce que vous donnez là, si on vous dit de nous donner ça en live, est-ce que c'est bien? Non, on vous donne des idées pour... Non, mais c'est pas bien. Au moins là, on pourrait mettre le Coran, on pourrait mettre une mosquée pour dire le petit déjeuner, mais vous ne mettez pas banane et surtout même le poisson. Le poisson, ça, la façon, c'est doux. C'est pas bien. Moi, je pense que là, vous devez quand même, pour nous dédommager, nous donner un peu d'argent pour rompre le jeûne le soir. Nous tous qui avons regardé cette image-là. Mais ça fait partie du conducteur de l'émission aussi, tout ça. Mais ce Non, sont mais- les téléspectateurs qui partagent avec nous. Non, mais... En fait, ce sont des images des gens, comment ils ont débuté leur jeûne, en fait. Donc, on est obligé de montrer. Donc, on est toujours dans le thème, là. D'accord. Sinon, aujourd'hui, ce dont on veut parler, c'est nos parents. C'est vrai que vous avez commencé votre jeûne. Mais est-ce que c'est tout le monde qui met carême là? Est-ce que c'est tout le monde? Toi, tu vends beau photo au quartier. Tout le monde mange ça. Parce que tu jeûnes, aujourd'hui, tu arrêtes de vendre. Tu as quelle intention? C'est ça. Non. Bien au contraire, il faut jeûner. Si tu veux, il faut vendre. Si, et puis tu demandes qu'à d'entrer des gens. Si quelqu'un vient, il veut vendre, il veut payer beau photo, tu demandes, tu as des crétines. S'il ça dit n'a rien les à djoulas, tu ne sais pas. Ça n'a rien à voir. Non, mais tu veux Ça n'a rien priver à tout le monde dans le quartier parce que toi, tu jeûnes, les autres doivent jeûner. Non, c'est pas bien. Hein? On dit moi de partage. Mais est-ce que tu es obligé de priver les autres? Ton beau photo, ce n'est pas seulement ceux qui sont musulmans qui aiment ça. Il faut avoir le sens du partage. Mais tu as quelle intention à ne pas donner aussi aux autres? Tu ne vends pas. Ou bien parfois, quand ils vendent même, et puis tu viens, tu demandes, maintenant ça c'est combien? Et puis elle te dit le prix, et puis tu ne peux pas diminuer. De toute façon, elle va te répondre. Parce que jeune, tout ça, elle va mettre ça sur toi. Enfin, on en parle en rigolant, mais quand on jeûne aussi, il faut être dans des dispositions, quoi. Mais bien sûr. Ne pas qu'on sente la tristesse, ou le fait qu'on est abattu, tout ça, voilà, quoi. Alors que jeune, on ne t'a pas forcé. Si tu ne peux pas faire, il faut laisser. Tu peux changer de nom pour le mois là seulement là. Si tu t'appelles Chaka Amadou, tu peux prendre Marius, Sévérin, ça fait quoi? Mais tu as décidé d'être ton Chaka, ton Madou, Mais il y a ton les Madou Fatouma. chrétiens. Madou chrétien. Bah oui. Madou chrétien. Oui, ça existe. Ah, c'est que c'est à cause de moi de carême, il a changé. Sinon, vrai Madou chrétien. Non, parce qu'on en parle, mais il y a des gens aussi qui exagèrent. Je vous ai raconté l'histoire tout à l'heure, hors antenne. Ouais. Mais Non, toi, tu l'as provoqué. Toi, tu l'as provoqué. Non, mais c'est le pardon. La Non, mais c'est tolérance. vrai, ça aussi, il faut La dire. Hein, parce que tolérance. les gens pensent que quand tu jeûnes, il faut cracher partout, partout. Ça, c'est énervant. Il y a des gens, mais ils vont mettre trop de bois dans leur bouche. Puis ça, on appelle ça cuidant. Ça, si tu as faim, tu n'es pas obligé de manger bois. Mange ta nourriture, tu as quitté devant les gens ici. On ne peut pas respirer parce que non. Nous tous, moi, tellement là, je jeûne. Mais est-ce que ça se sent sur mon corps? Pas du tout. Non. Si, ta voix a changé un peu, honnêtement. Vrai. À l'habitude, oui. Tu parles un peu plus, tu es un peu faible. Déjà, même quand on est normal. C'est une attaque, quoi. Non, c'est un constat. Non, Marco, il est plein d'énergie. Non, je suis plein d'énergie quand même. Mais tout à monsieur. l'heure, il est rentré au maquillage, il a dit ça assis. Là, à la base, d'habitude, quand il rentre, il taquine tout le monde. Mais bon, là, j'ai pas... Non, mais nous sommes dans un monde de jeunes. Je ne sais pas quelle est votre position. Et puis vous êtes trouvé toi et puis elle seulement. Je ne sais pas quelle est votre position. Même maquillé. Elle était maquillée. Eh, Niawa. Maintenant, André Dioto pour la casson. Pardon? Ah ouais, on n'a qu'à laisser féticher dans le sac là. Donc c'est de ça qu'on doit parler aujourd'hui. Franchement, quand tu jeûnes, c'est bien. C'est bien de jeûner parce que ça fait partie quand même des piliers de l'islam. Mais ce n'est pas à cause de ça, tu vas te mettre en boule, tu vas te fâcher contre tout le monde, tu vas manger trop de bois, tu vas rester à cracher, ton petit beau photo tu vends pour nourrir ta famille, tu ne vas plus vendre ça. Non. Essaie de voir comment tu peux pallier à tout ça. Et puis deuxièmement, nos frères, franchement, quand on dit DG, c'est quelqu'un qui a l'argent. Quand on dit ministre, c'est quelqu'un qui a l'argent. Quand on dit le gars, il bosse, il a l'argent. Il ne faut pas qu'on se blaguer. Toi-même au quartier, tu n'as rien pour manger. C'est-à-dire que tu vas prendre crédit pour payer panier pour aller donner à ton DG. En temps dans ton quartier, vous ne mangez pas. Tu as quelle intention? On dit moi de partager. Regarde dans ton quartier, les gars qui sont démunis là, donne quelque chose là-bas. Franchement. Et si tu prends un crédit pour ces personnes-là, mais tu seras plus béni. Béni. Mais toi, tu t'en donnes au DG qui a déjà ça. Franchement. Qu'est-ce que tu recherches? Une augmentation. Dans carré là. Être dans les bonnes grâces du... Non. Parfois même quand tu vas dans des sociétés où tu dois au service courrier,
Tu vas voir paquet de sacs de riz qu'ils ont là-bas. Non. Est-ce que vous pensez que les ministres, les présidents, les directeurs de société, ils ont besoin de ça là? Et même ils cherchent à diminuer un peu ce qu'ils ont comme tout ce qui est péché. Toi, tu vas aller augmenter ça. Parce que nourriture, ça, il ne va pas manger. Ce qu'ils ont comme quoi? Comme problème à péché. Ils cherchent à diminuer. Toi, tu t'as augmenté, tu vas mettre manger là-bas, ils ne vont pas manger ça. Tu as quelle intention? Non, on dit de partager. Et puis ce qui fait mal, même, tu t'en prends crédit pour payer ça. Toi-même, c'est que panier, c'est 70 000. Tu t'en prends ça. Ton salaire, c'est 30 000. Donc, ça, pendant 2 mois, tes enfants vont manger parce que toi, tu veux que le DG n'a qu'à te remarquer. Tu cherches quoi? Partageons un peu. Et puis le DG reçoit tellement de cadeaux que... Pourtant, il ne va même pas calculer. Dans l'océan. Non, il ne va pas calculer ça. Si vous avez des problèmes comme ça, moi, je vais vous donner mon numéro hors antenne. Venez me donner. Moi, je peux dire au DG, bon, monsieur le DG, tel a envoyé son panier, mais il y avait ça, il y avait ça. Mais non, c'est comme ça qu'on fait. C'est vrai, libérer les salles d'attente, les gens de courrier des personnalités. Quoi. Franchement, donner ça à des gens qui en ont vraiment besoin. Vous serez bénis. Vous serez, voilà, franchement, ça franchement, ça fatigue trop. Ça fatigue. Voilà, ça fatigue, ça fatigue. Donc, pensez à nous. Ma sœur, tu n'as pas remarqué nos femmes de maintenant, là. Quand elles se marient nouvellement, et puis elles sont sur Facebook, tu ne peux pas respirer. Mon bonheur, mon amour, mon tout. Petit gourmet, Dieu est mon sauveur. Dieu fera mon palabre. Quand tu partais là, Dieu t'accompagne, il t'accompagne. Ah, c'est les versets maintenant, les versets. Quand il y a un petit gourmet, voilà, les versets. Pourquoi Facebook, là, c'est un coin de rancune? Pourquoi? Non, mais c'est une sorte d'exultoire. Les gens viennent s'exprimer, se débarrasser de tout ce qu'ils ont sur le cœur. En public comme ça, devant tout le monde. Il y en a qui préfèrent même. Non, mais très peu pour moi. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi pas la réalisatrice ne pensait pas parler? Mais on dirait qu'elle-même, c'est son travail. Pourquoi vous faites ça même? C'est vrai que ce ne sont pas des choses à faire. Non, Soro, félicité, c'est pas... Facebook, c'est Nessie. Facebook, c'est Nessie. Soro, c'est Twitter. Là, mais c'est grave. Là-bas, c'est les grands types qui sont là-bas. Non, mais pas spécifiquement. Non, mais vous exagérez un peu. Parce que quand vous commencez à mettre ça, déjà, tous qui sont allés à l'école et surtout rentrer en classe, parce qu'il y a des gens qui vont à l'école, mais ce n'est pas tout le monde qui rentre en classe. Tu vois, non? Donc, quand c'est comme ça, on sait déjà ce qui se passe. Tu ne vas pas exposer. Quand tu dis que c'est ton homme, c'est quelqu'un que tu aimes, tu ne l'exposes pas. Franchement. Un problème, ça se règle à la maison, pas sur la place publique. Merci, Abbas. Non, mais vous exagérez. Soit vous êtes avec nous, soit vous n'êtes pas avec nous. Plus sans suite avec Voilà. Si c'était nous, on avait écrit ça comme Syrah, là. Est-ce que vous allez vous plaire? Est-ce que ça allait vous plaire de voir que nous... Mais il y a des hommes qui le font aussi. Une femme doit rester dans la discrétion. C'est même ce qu'on appelle femme. Prier pour son homme, le soutenir à distance, ne pas se mettre sur les réseaux sociaux. Sinon, Dieu pourrait nous... Je dis ça, je dis rien. Voilà, mais Dieu pourrait nous donner le titre de femme. Mais si vous a donné ce titre-là, for eux, Dieu mon collègue, eux, ça veut dire que c'est pour que vous soyez des femmes. Une femme, c'est celle qui accepte beaucoup de choses. Ah. Tu vois, c'est ce qui est bien. Et les hommes? Mais si vous êtes d'accord avec ça? Non. Il dit une femme, c'est celle qui accepte beaucoup de choses. Pas qu'une femme, dans le couple, chacun doit accepter beaucoup de choses. Non, surtout la femme. Non, Merci pas beaucoup. spécifiquement. Non. Parce que la femme, elle n'est pas parfaite. Le premier nom qu'un enfant dit, donc quand il un faudrait que enfant l'homme vient au aussi monde, puisse accepter. Le premier nom? qu'il dit, c'est maman. Parce que c'est elle qui accepte, qui est à la maison, c'est elle qui éduque la maison. C'est-à-dire quand tu maries une bonne femme, tu as marié une bonne éducation pour tes enfants. Non, Abbas, inspiration. Les deux parties. Le jeune donne l'inspiration à ce monsieur. Mais aujourd'hui, on a remarqué que vous voulez vous comparer aux hommes. Si vous ne portez pas pantalon pour venir au travail, Oui, continuez. Ce qui me plaît, c'est que la femme d'Abbas nous regarde chaque matin. C'est ça qui est intéressant. Il va repris. non, madame, vous c'est portez votre mari pantalon qui pour parle, venir au c'est travail, on ne peut pas respirer. Vous avez les meilleurs portables, ça vous donne les petits messages, tu as vu, m'envoyer un message. Tout ça là, ici, là. Vous prenez pour qui? Non. Arrêtons ça. Soit tu es avec nous, soit tu n'es pas avec nous. Et si tu n'es pas avec nous, va ailleurs. Mais ailleurs, là, tu vas regretter. Parce que comme moi, là, il n'y a pas deux. D'accord. Tous les garçons que tu as croisés, ils seront pas bien que moi. En Voilà. fait, il y a beaucoup de femmes qui confondent. Quand on parle d'égalité, c'est plutôt sur le plan professionnel. Égalité. Oui, quand on parle Mais d'égalité. à quel moment d'équité on parle aussi. d'égalité? Parce que quand vous êtes là, c'est pour porter nos pantalons, tout vous comparez à Non, nous. mais ça n'a rien Mais quand à les voir, factures ça n'a arrivent, rien à voir. là vous êtes femme. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? C'est par rapport au temps. Quel temps? Avant, les hommes portaient des robes. Hein? Ben oui. Si, Bon. un an.
de robe. Pas de robe, ben, je veux dire, une sorte de boubou que les hommes ne portent pas forcément aujourd'hui. Jésus, au temps de Jésus, par exemple, vous voyez comment les hommes s'habillaient, ils ne s'habillent plus pareillement. C'est ça, tu as dit. Hein. Ben oui. Ils portaient robe. Bon, une sorte de boubou. Mais si tu as duré à l'école, comme tu as doctorat, tu connais la durée, la robe et puis boubou, non. Oui, donc on va enlever la robe. Abbas, quel conseil on peut donner aux femmes? Non, les femmes... Ton prêche de ce matin, ça me plaît trop. Quoi. Les femmes, respectez Abbas. vous sommes. Vas-y, Abbas. Parce que c'est important. Plus sens sur ta vie. On ne t'a pas dit de le choisir. C'est toi-même qui as réfléchi quand tu dis c'est celui-là que je veux. Quand tu veux quelqu'un, quand tu aimes quelqu'un, tu le respectes, tu le considères, tu dois le protéger devant tout le monde. Tu te sacrifies pour. Voilà. Mais si c'est toi, tu dois exposer. C'est pas bien. Moi, je connais un ami, lui, sa femme, elle fait pour dondon. Il a 2 femmes. Elle fait pour dondon. C'est la première, il y a la première puis il y a la deuxième. De chaque nuit, c'est la première qui doit faire pour dondon. Elle fait pour dondon. Ça tombe toujours sur elle. Le pou dondon, c'est pour dondon, c'est faire ton choix. Vous faites le choix. Quel choix? Le choix, le mari dort où? Ah. C'est elle qui dirige. Mais très souvent, c'est organisé, non? Aujourd'hui, lundi, c'est chez Maïmouna. Mais comme ça, qu'est-ce que vous en savez? Vous avez les bien renseigné, là? Bah, plus ou moins. C'est organisé, tout ça? Bah oui, vous savez. Vous savez que c'est organisé. Comment c'est organisé? On ne sait jamais. C'est que parfois, le mari peut se sentir bien quelque part. Nessim peut-être nous fait passer un message organisé. Non, mais c'est comme ça que ça se passe. Comment ça se passe? C'est comme ça comment? C'est comme ça comment? De jeudi, oui. Bah, je parle avec des personnes qui ont 2 foyers. Ce soir, c'est vous. Et ce soir, on change quoi? Je ne suis pas encore mariée, encore moins dans un foyer polygame. Donc c'est de ça qu'on devait parler, mes chers parents, chers amis. En tout cas, nous sommes dans le mois du jeûne, mois de partage, d'amour et de fraternité. Franchement, partagez, Nessi. Partagez. Et puis pour les cadeaux, là, faut revenir là-dessus. Voilà. Il faut dire aussi que pour les cadeaux, pensez à nous. Pensez aux personnes qui en ont vraiment besoin, voilà, les paniers, tout ça. Paniers, voilà. Nous-mêmes, où on est là, on a besoin de paniers. On a besoin de paniers. On a besoin de paniers. Matin bonheur, vous pouvez faire un panier, envoyer ça tôt le matin à Régine. Ça fait on est tous des musulmans, on est des musulmans chrétiens. Voilà. Des musulmans. Voilà. Nous, on est avec vous. On a choisi d'être dans Matin bonheur avec vous. Donc, vous aussi, restez avec nous. Voilà. Merci Abbas. Merci bien. Abbas, tous les jeudis, JT décalé, sa manière à lui de croquer l'actualité. Aujourd'hui, on parlait bien sûr du jeûne. Météo JT avec Hamza Diaby. Merci d'être à Matin Bonheur. Réalisation Soro, félicité Sine Diawa. C'est parti. Voilà, ce sera dans quelques instants seulement la première édition, la météo. De petits soucis avec la météo, on va essayer donc de régler ça. Dans quelques instants, si vous restez avec nous, on va vous proposer un reportage sur la première femme chauffeur de taxi. On peut dire chauffeuse de taxi? Non, la première femme chauffeur de taxi du côté de Ouaga, la capitale burkinabé. C'est un reportage qui fait plaisir à notre réalisatrice. Hein. C'est le quotidien de Biba, c'est comme ça qu'on l'appelle, du côté de Ouaga. On profite de l'occasion pour saluer tous ceux qui nous regardent. Et Dieu sait qu'ils sont très nombreux du côté de la capitale burkinabé. Dans son véhicule vert et rose, elle sillonne la capitale burkinabé. À 32 ans, Biba est la première et la seule femme à conduire un taxi à Ouagadougou. Couturière de formation, elle décide en 2010 de passer derrière le volant. Et c'est vrai qu'avec mes collègues, il y a quelques gens qui se sont dit que je n'allais pas pouvoir tenir parce que c'est travail d'homme. Et 2 ans plus tard, ils m'ont dit qu'au début, on avait dit que tu n'allais pas pouvoir tenir. Mais maintenant, tu as souvent même plus de clientèle que nous. Mère d'un petit garçon, Biba débute ses journées vers 5h30 du matin. Selon les périodes, elle gagne entre 150 et 380 € par mois, soit entre 3 et 8 fois le salaire minimum au Burkina Faso. Biba a rejoint le rang des femmes pionnières dans un pays où les hommes dominent toujours certaines professions. Il y a des femmes qui conduisent remorques, il y a des femmes qui conduisent camions, et même il y a des femmes même qui conduisent des dampers. Mais au niveau des taxis, il est rarement d'avoir ça, parce que c'est le transport urbain. On prend plusieurs personnes à gauche, à droite, donc bon, ça fait que si tu n'as pas courage pour traverser une femme de fer, c'est un peu difficile. Aujourd'hui, Biba ne regrette pas son choix, mais elle espère voir plus de femmes s'investir dans ce domaine et ainsi casser les préjugés. Mon projet à long terme, c'est un jour avoir
une société de taxi gérée par moi-même. Et s'il y a des femmes qui sont intéressées à travailler avec moi, ou s'il y a des hommes aussi, mais je dirais qu'entre femme et l'homme, s'il se présente, la femme sera prioritaire. En attendant, Biba économise pour acheter un nouveau véhicule. Il devra être climatisé afin de satisfaire sa clientèle pendant les périodes de forte chaleur et tout terrain pour amener ses clients dans tout le Burkina. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi 16 mai au palais de la présidence de la République. Au menu de cette séance de travail, il y avait notamment le réaménagement de la gestion de l'entretien routier, le schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan, ainsi que le bilan des intempéries des 10 et 11 mai dernier. On en parle avec Awa Touré. Le Conseil des ministres, ce mercredi 16 mai, présidé par le chef de l'État, a fait le point sur les dégâts consécutifs aux pluies diluviennes des 10 et 11 mai 2018. Le bilan des inondations provoquées par ces précipitations, de morts et d'importants dégâts matériels. Pour faire face au risque de catastrophe, puisque nous ne sommes qu'au début de la saison des pluies, le Conseil a arrêté un certain nombre de mesures. Et principalement des mesures qui renforcent celles qui existent déjà. Il s'agit notamment de l'intensification de la sensibilisation. Il s'agit également de la mise en place progressive d'une police de l'environnement et d'une police de la construction et de l'urbanisme, chargée donc de faire respecter les règles dans ces domaines, de l'implication des collectivités dans les activités de curage des ouvrages, du relogement temporaire des ménages déguerpis ou déplacés, de l'alimentation des fonds d'assistance aux sinistrés et du renforcement du fonds d'urgence épidémie du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Pour réduire les désagréments liés aux intempéries, le Conseil a décidé de la mise en œuvre d'un plan d'envergure. Le schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan. La mise en œuvre du schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan permettra d'améliorer le fonctionnement global des réseaux et de limiter significativement les dysfonctionnements en période de pluie intense. Le coût global de la mise en œuvre de ce programme est évalué à 530 milliards de francs CFA. Et cela va concerner la période allant de 2018 à 2033. Ce plan va comprendre la réhabilitation d'installations existantes. Et il s'agit en particulier des travaux concernant 157 km de réseaux enterrés aujourd'hui dans la ville d'Abidjan, la remise en état de 4 stations de pompage. Et il y a bien entendu des travaux neufs. Pour les travaux neufs, il faut compter plus de 600 km de réseaux enterrés, 33 stations de pompage, 7 stations de dépotage de boues de vidange, 4 stations d'épuration. Le gouvernement, qui entend par ailleurs préserver le patrimoine routier de la Côte d'Ivoire, a adopté un projet de décret portant réaménagement de la gestion de l'entretien routier. Il s'agit d'un dispositif d'entretien préventif du patrimoine routier national dont la mise en œuvre est confiée à la Direction générale des infrastructures routières, la DGIR. La DGIR, dont relève la régie, sera chargée d'intervenir sur le réseau routier à travers les agents des directions territoriales et régionales des infrastructures économiques pour prévenir les dégradations grâce à une déconcentration effective des responsabilités et des moyens. Cette mesure permettra, plus concrètement, d'inspecter le réseau routier, de surveiller en permanence ce réseau, d'enquêter, de mieux apprécier le trafic supporté par ce réseau, de recueillir des données plus fiables. Pour une meilleure gouvernance, l'Agence judiciaire du Trésor et le comité de coordination des actions liées au mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies viennent compléter le dispositif de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était hier mercredi à la zone industrielle de Marcory où il a posé la première pierre de la nouvelle ligne de transformation de cacao de la SACO, la Société africaine de cacao. Une nouvelle ligne de transformation qui devrait accroître la capacité de transformation de cette société d'environ 20 000 tonnes et créer une cinquantaine d'emplois directs. Les précisions de Jean-Luc Bango.
La Société africaine de cacao, SACO, filiale ivoirienne du groupe Barry Callebaut, entend contribuer à une meilleure transformation du cacao en Côte d'Ivoire. La pose de la première pierre de cette nouvelle unité de transformation sonne comme une réponse à l'appel du gouvernement ivoirien. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la convention que la SACO a signée avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, à travers laquelle on s'est engagé sur 5 ans à investir pour augmenter très significativement nos capacités de transformation dans le pays, aussi bien ici en zone 4 qu'à San Pedro. Améliorer la compétitivité et garantir le développement du secteur de la transformation du cacao, c'est l'objectif du gouvernement qui a mis en place un ensemble de mesures pour encourager l'investissement dans le secteur. Les mesures prises pour accélérer la transformation portent notamment sur la garantie d'approvisionnement en matières premières à des prix accessibles, sur des soutiens financiers et différents mécanismes d'accompagnement technique. Le gouvernement a notamment accordé aux transformateurs les abattements sur le droit unique de sortie à acquitter en fonction du degré de transformation des fèves. Le gouvernement entend poursuivre ces réformes en vue de faciliter des partenariats stratégiques entre les groupes de transformation installés en Côte d'Ivoire et ceux de la distribution des pays grands consommateurs de chocolat au monde. Avec ce nouvel investissement, le groupe Barry Callebaut apporte la preuve que la Côte d'Ivoire offre d'excellentes conditions pour la transformation locale du cacao, démontrant ainsi que de grands groupes peuvent investir dans l'industrie du cacao en Côte d'Ivoire. La quantité de fèves transformées en Côte d'Ivoire est estimée actuellement à 577 000 tonnes. L'extension du site de la zone 4, qui a nécessité un investissement de 30 milliards de francs CFA, permettra à la SACO de doubler sa capacité de transformation depuis 2019. Elle générera une cinquantaine d'emplois directs permanents. Le 23 septembre 2017, le tribunal international du droit de la mer a tranché dans le litige maritime qui opposait le Ghana à la Côte d'Ivoire depuis 4 ans sur fond d'enjeux pétroliers. Pour la mise en application de la décision et tenant compte des liens d'amitié fraternelle entre les deux pays, une délégation ghanéenne a tenu ici à Abidjan du 14 au 16 mai dernier des séances de travail avec la partie ivoirienne conduite par le médiateur de la République. Les deux parties ont convenu entre autres de poursuivre la collaboration dans la mise en application de la décision du tribunal. Herman Guivet et Salima Toudia. Fin de la première session du comité ivoiro-ghanéen sur la mise en application de la décision du tribunal international du droit de la mer relatif à la frontière maritime entre les deux pays. La partie ivoirienne, avec à sa tête le médiateur de la République Adama Toungara, et la partie ghanéenne, conduite par le ministre d'État Yao Assafa Marfo, ont décidé de collaborer pour le bien commun des deux pays en tenant compte des liens particuliers qui les unissent. Le Ghana a informé la Côte d'Ivoire de son intention de déposer officiellement les coordonnées des points décidés par la Chambre spéciale du TIDM, ainsi que les cartes correspondantes auprès de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organismes internationaux compétents en temps voulu. Le Ghana prend acte des copies physiques et électroniques des deux cartes à elle remises par la Côte d'Ivoire comportant le tracé des points issus de la décision du TIDM. Le Ghana prend également acte du projet d'accord cadre de coopération en matière de frontières maritimes, d'hydrocarbures et autres ressources entre les deux pays à elle remis par la Côte d'Ivoire en vue de la mise en œuvre de la décision du TIDM à court et à long terme. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont également convenu de poursuivre les réunions afin de coopérer davantage dans le cadre de l'accord de partenariat stratégique conclu entre les deux chefs d'État le 17 octobre dernier. Les parties ont convenu de ce qui suit. Poursuivre la collaboration dans la mise en œuvre de la décision du TIDM, poursuivre d'autres engagements dans le cadre de l'accord de partenariat stratégique ASP conclu entre la Côte d'Ivoire et le Ghana le 17 octobre 2017. Une rencontre devrait se tenir à Accra dans les mois à venir entre les deux pays. Vous allez le voir en images, la 10e édition du Salon international du livre d'Abidjan s'est ouverte hier mercredi au Palais de la Culture d'Abidjan. Les États-Unis ont été choisis cette année comme pays invité d'honneur. Le livre vecteur des identités culturelles, c'est le thème de cette 10e édition. À travers ce thème, les organisateurs veulent s'interroger sur les aspects éducatifs et ludiques de la lecture et sur son pendant politique ou militant. Pendant 5 jours, donc, l'association
des éditeurs de Côte d'Ivoire, initiatrice du salon, entend promouvoir l'industrie du livre en Côte d'Ivoire et dans l'espace africain francophone. L'écrivain Charles Conan, Grand Prix national de littérature en 2014, est l'auteur à l'honneur. Le reportage de Sephora Zegui dans nos prochains journaux. La CAN 2021 se jouera ici en Côte d'Ivoire. 2021, c'est dans 3 ans, mais le comité d'organisation est à pied d'œuvre depuis quelque temps déjà. Lambert Fekesse et quelques-uns de ses collaborateurs étaient récemment à Korogo qui pourrait abriter quelques matchs de la Coupe d'Afrique 2021. Lambert Fekesse, président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, COCAN, de football Côte d'Ivoire 2021, a réservé sa première sortie officielle pour le Poro. Un déplacement à Korogo, source de bonnes nouvelles. Je suis donc venu aujourd'hui pour vous confirmer de vive voix la désignation de Korogo par le gouvernement comme ville chargée d'abriter l'une des 6 poules de la Coupe d'Afrique des Nations. Un choix bénéfique pour tout le district des Savanes. La désignation de la ville de Korogo emporte la réalisation par l'État dans votre cité d'un certain nombre de projets importants. Il y a d'abord la construction d'un nouveau stade de compétition aux normes FIFA avec toutes les commodités techniques et comportant 20 000 places. Ensuite, il y a la réhabilitation du stade municipal, du stade du lycée Dominique Ouattara, du lycée Oufo-Boigny, du lycée moderne, lesquels serviront de terrain d'entraînement pour les équipes qui seront logées dans la poule de Korogo. Il y a la construction d'une cité Cannes pour l'hébergement des équipes, la construction d'un hôtel de 50 lits pour l'hébergement des officiels de la CAF, la réhabilitation et la création d'infrastructures publiques de tous ordres, notamment routières, aéroportuaires, sanitaires et de voirie humaine. Des populations prêtes à relever le défi de l'organisation. Vous ne pouvez pas imaginer notre joie. Déjà que nous sommes en train de faire en sorte que Korogo retrouve sa place d'antan. Et je parie qu'avec l'organisation de cette CAN en 2021, ce sera un boom pour Korogo. Korogo ira de l'avant. Vous avez vu les 3 préfets des 3 régions, à savoir le Korogo, la Bagoué et le Poro. Et donc c'est un événement qui va concerner toute la région du Nord, particulièrement le district des Savanes. C'est pour cela que nous sommes là. 6 sites vont abriter la CAN 2021 de football. Korogo, Bouaké, Yamoussoukro, San Pedro et le 2 d'Abidjan. Le stade Félix Houphouët-Boigny et le stade de Bempé en construction. Refermons ce journal, mais avant un petit mot d'actualité internationale. Fallou Sène, 25 ans, étudiant en lettres, a été tué à Saint-Louis, à l'université Gaston Berger du Sénégal, dans une manifestation pour le versement des bourses qui a dégénéré. La colère s'est propagée dans les universités du pays, à Bambey, Ziguinchor et Dakar. À l'université Cheikh Anta Diop de la capitale, la colère n'est toujours pas retombée. La tension ne cesse de grimper depuis mardi et les affrontements violents se poursuivent à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar entre les forces de l'ordre et les étudiants. Et puis, les 28 sont réunis depuis mercredi soir à Sofia, en Bulgarie, pour un sommet Union européenne-Balkans occidentaux, sommet destiné à rapprocher de l'UE les 6 pays de la région, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Macédoine, Monténégro et Serbie. Le sommet débutera ce jeudi matin, mais hier soir, mercredi, les chefs d'État et de gouvernement des 28 se sont retrouvés pour un dîner informel au cours duquel ils ont tenté de trouver une réponse unie et ferme aux États-Unis après le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien et la menace des droits de douane que Washington veut imposer à l'acier et à l'aluminium européen. C'est la fin de ce journal. Merci Hamza. Merci Noétie. Merci Marcela. Demain, ici. Je serai là encore avec vous. Super. Avec beaucoup de plaisir, j'espère. Bien sûr. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Officiellement. Officiellement. Enfin, normalement. Normalement. Allez, Hamza part et à sa suite, une jeune dame. Elle est entrepreneur et elle a décidé de partager avec nous sa vie
d'entrepreneurs. Elle s'appelle Annick Mbri. Bonjour. Bonjour Annick. Bonjour à Bienvenue. vous. Et pour rester un peu dans le giron de ce qui est entreprise, commerce, tout ça, et pour être à la suite donc de Hamza Diaby pour l'information, c'est qu'aujourd'hui il y a la cérémonie de rentrée solennelle de la Cour d'appel de commerce d'Abidjan. C'est un moment très important pour l'efficacité, la modernisation de la justice, parce que notre pays s'arrime de plus en plus à tout ce qui est traité au niveau international. Donc il y aura l'installation du premier président et certains membres de la Cour d'appel de commerce d'Abidjan. Et c'est un grand moment pour la justice de notre pays, soit dit en passant. Bonjour Madame Annick Mbri. Alors ça fait plaisir de savoir qu'il y a un cadre pour s'épanouir, pour les entreprises, surtout dans le cadre légal. Alors vous opérez dans le secteur de l'éducation et les activités génératrices de revenus. D'où vous est venue cette fibre-là? C'est parti comment? Du lycée, après les études? D'accord, merci. Avant de l'entame de cette émission, je voudrais vraiment dire merci à l'équipe de la RTU1 et Matin Bonheur qui nous fait l'honneur de nous inviter à cette table. Et bien qu'il y ait tellement d'exemples réussis d'entrepreneuriat, nous sommes convenus à échanger un peu de nos expériences avec les spectateurs. C'est un grand plaisir. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir aussi. Merci. Nessie, elle est contente, surtout quand c'est les femmes. Oui, bien sûr. Girl power. Ça fait plaisir de voir des femmes qui entreprennent. Bien sûr. Ça motive d'autres femmes. Effectivement. Alors, l'idée de l'entrepreneuriat est venue, on va dire, pour ne pas choquer l'opinion nationale, internationale, c'est depuis le berceau, on va dire. C'est depuis l'âge on va dire, c'est depuis l'âge de 8 ans. Vous voyez, à 8 ans déjà, il commençait à avoir des prémix pour entreprendre. C'est comment? Parce que, vous voyez, à notre époque, on nous donnait 35 francs pour aller à l'école. Donc 25 francs pour acheter. Je suis quand même. Non, on ne demande pas l'âge. Ah, d'accord. Sinon, non, c'est son problème que j'allais dire. Si on donnait 35 francs, c'est qu'on est de la même époque. Bien sûr, 35 francs. Et il fallait payer à manger. Il fallait aussi aider ses amis. Parce que avec 35 francs. Parce qu'il y avait quand même des amis La grosse pièce de 25, la petite pièce de 10 francs. Effectivement, 10 francs, c'était juste pour payer de l'eau et puis un petit bonbon à la récréation. Ou le frigolo, voilà. tout ça. Et donc, toute modestie mis à part, j'avais quand même un peu de chance d'être un peu très bouillante à l'école. Et du coup, il y avait beaucoup d'amis qui s'accrochaient à moi. Il fallait, après la récréation, partager ce que j'avais. Et donc, ça ne suffisait pas. Donc, je suis allée voir ma mère et je lui ai dit, mais attends, Tanti, que j'embrasse véritablement aujourd'hui. Je lui ai dit, merci pour ce qu'elle a fait pour moi. Mais Tanti, attends, augmente mon argent. Elle me dit, ah, mais tiens, avant d'augmenter ton argent, comme tu aimes trop t'amuser, est-ce que tu ne peux pas t'asseoir à la table que j'ai fait? Elle avait des bonbons, des caramels. On vendait anciennement de l'eau, de seau d'ici où les femmes venaient charger là. Donc, je devais rester tranquille, vendre tout ça et après, elle me rétribuait quelque chose. Et moi, arrivée à l'école, il y avait 60 francs. Imaginez-vous, une petite fille de 8 ans qui a 60 francs à l'époque. C'est la richesse, ça. Franchement. Et la bienfaitrice de l'école. Bien sûr, j'ai commencé comme ça ainsi aider mes amis. Et au fur et à mesure, j'avais un peu plus de bonus quand j'étais vraiment sage et que je vendais les choses correctement. Alors, je me dis, ah, mais tiens, est-ce que je ne peux pas réfléchir à comment développer plus? Donc, je lui ai dit, ah, mais au lieu de faire tes toffees pour me donner, et si tu ne peux pas faire pour moi? Et puis, j'ai été remboursée. Du coup, je me suis retrouvée à avoir 300 francs dans la semaine. C'était beaucoup. Ça, c'est milliardaire. Et à ce temps précis-là, c'était vraiment une fortune. Et à la suite de ça, à 12 ans, j'ai commencé à vendre du poisson. J'étais à Bobo-Doumé, à Tekoubé, là. On vendait la baie de poisson. J'ai commencé à vendre du poisson à 12 ans déjà. J'ai fait 12 ans. Donc après 24 ans dans le commerce du poisson, ça a permis d'aider ma mère dans les frais d'écolage, moi, mes frères. Ça m'a permis de me construire, d'accord, par rapport aux obstacles qui se présentaient à moi. Parce que je me disais, ah, si ma mère n'avait pas l'argent pour me donner, parce que à ce temps c'était difficile, une femme mère célibataire, ce n'était pas aussi facile. Il fallait que je trouve des moyens rapidement pour être autonome. Donc j'étais à la recherche de l'autonomie financière d'abord. Pour ne pas être un poids pour maman. Pour ne pas être un poids pour maman. Aider maman à subvenir aux besoins de mes petites sœurs. Excusez-moi de le demander parce que je vois un peu le schéma. Et votre père? Il est là, il était bien là, mais malheureusement, il n'est plus là.
D'accord. Voilà, les papas, ils sont toujours là, mais les mamans, comme vous le savez, font toujours beaucoup plus, d'accord, que les pères. Ça dépend. Ça dépend. Voilà. Dans notre cas, c'était un peu plus compliqué, donc on va pas... Ça nous a permis aussi de nous construire. Hein. Voilà, quoique les situations qu'elles se présentent à nous, chaque situation nous permet de nous construire. Alors, mais il faut savoir prendre le bon bout après. Très bien. Donc après, prendre le meilleur de dans ce qu'on vit comme effectivement, situation. parce que tout ce que j'ai vécu m'a permis de me construire, m'a permis de travailler dur à l'école. Il y a eu beaucoup dans mon parcours des primes. Il y a eu une prime d'excellence où le ministre Amani Nguessan dans le temps m'a primée comme une élève très brillante. Mais après, je suis passée au BTS. Et puis voilà, je suis passée en stage, je suis allée en stage, je suis revenue... Jusqu'à ce que vous arriviez maintenant aujourd'hui dans un domaine de conseil. De conseil. Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites? Vous faites du conseil en éducation, activité génératrice de revenus. Parlez-nous, comment on va du poisson, du toffee, de l'enfance et tout ça, bizarrement, ça sert. Hein. Absolument. Ça sert. Tout ce que vous avez vécu là, ça sert. Ça m'a servi aujourd'hui, effectivement, à partager. Alors le conseil que je fais, au niveau de l'éducation, je suis passée dans une grande école en tant que... Je suis rentrée là-bas, d'accord, en tant qu'assistante de direction. Et je suis sortie après 5 ans en tant que directeur général par intérim. Quand même. Donc, après une année d'intérim dans cette école, alors j'ai décidé de laisser un peu la place aux juniors qui venaient, qui montaient. Parce que je me suis trouvée à cette époque, à 31 ans déjà, que j'avais eu beaucoup. Il fallait non seulement m'occuper de ma famille, mon mari... Il m'a vraiment beaucoup soutenue parce qu'il n'y avait vraiment pas le temps. Il m'a vraiment soutenue parce qu'il n'y avait vraiment pas le temps. Il fallait s'occuper de ses enfants. Et moi, je me suis dit, attends, il faut que je me repose. Je me suis reposée. Et après, 8 ans quand on travaille. Voilà, oui, effectivement. Après, je me suis dit, ah mais tiens, pourquoi ne pas réfléchir? Vu que j'étais dans le domaine de la formation, le problème récurrent, c'était que les jeunes qui sortaient des écoles n'avaient pas après un stage, ni de l'emploi. Et donc, je me suis mis à réfléchir sur un cadre de travail qui leur permettrait d'accélérer leur recherche en emploi. Donc, j'ai créé EducaPlus, qui est une boîte qui évolue dans le domaine de la formation, de l'éducation, qui permet aux jeunes d'acquérir des principes et des valeurs qui leur permet d'aller au bout dans leur recherche d'emploi. Soit s'ils sont dans le cadran de recherche de l'emploi, d'être salariés, je les aide à acquérir des compétences, des valeurs, des principes, avoir une culture de l'école, via des ateliers que j'organise. Je suis vraiment souvent aussi invitée dans les panels. Et dans ces différents panels, j'ai même participé aux assises de la jeunesse avec Dr. Huy, que je salue. Nous avons échangé sur le modèle économique qui se présente à nous maintenant, l'environnement du travail, comment est-ce qu'aujourd'hui les jeunes de l'école peuvent bifurquer sur l'entrepreneuriat ou à un emploi salarié. Donc il y a des personnes qui se sentent beaucoup plus à l'aise dans le domaine de l'emploi salarié. Ces personnes-là, c'est vraiment très difficile de les emmener vers l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même une culture qu'on apprend. C'est un esprit. Voilà, soit on l'acquiert, soit c'est transmis aujourd'hui. Donc c'est ce que je fais un peu dans l'appui. Donc depuis l'idée projet jusqu'à la création, c'est une grande étape. Alors de la création à l'exploitation, c'est une autre étape. Il y a une dame qui nous envoie un message, elle est de Saint-Ouen-l'Aumône, c'est à côté de Paris, qui dit « J'aime bien cette dame, elle ne cherche pas à venir, à passer par le désert ou aller passer par l'eau pour aller en Europe. Sous tout ce qu'elle donne comme explication, jamais on a eu l'envie, on a senti l'envie, par exemple, d'aller en France, vous cherchez, vous restez dans votre pays, et vous faites confiance et vous vous battez. Ça, c'est super important. Je travaille plus tout ce qui est développement endogène. Parce qu'après, là, je suis passée au ministère dans mes recherches de développement, parce que je me dis, il y a bien des choses à développer. D'accord. Comment? C'est vrai que dans nos pays, on n'est pas trop porté sur la recherche. Pourtant, la recherche soutient le développement. Et donc, moi, dans mon élan, j'ai une très grande capacité de réflexion. Je me dis toujours, je réfléchis à 360 degrés. Donc, je fais tout le contour. Donc, je suis passée au ministère des ressources halieutiques, au département stratégie et planification. Là aussi, j'ai appris beaucoup de choses avec des pairs, avec des grands leaders, des grands managers.
Et là, au niveau de ce ministère, on travaille beaucoup sur le domaine endogène. Donc, on va, par exemple, s'occuper de l'élevage, on va s'occuper de l'agriculture. Donc, aujourd'hui, j'essaie de réfléchir un peu. Je travaille avec le président de la FEMACI dans la maïs culture. Donc, on essaie de voir comment promouvoir des nouvelles variétés de maïs en Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle le popcorn. Au moins, c'est à tout bout de champ dans les cinémas et autres, mais en Côte d'Ivoire, ici, ce n'est pas vraiment développé. Donc, nous sommes en train de réfléchir à comment est-ce que porter ces projets-là et emmener les jeunes à s'y intéresser. Récemment, nous étions au Salon de l'emploi jeune organisé par le ministère de l'emploi jeune et cela, ça parlait de l'agriculture, comment les jeunes peuvent s'intéresser au secteur de l'agriculture. Donc, il y a qu'un entrepreneur ne doit pas s'asseoir, on doit toujours chercher, réfléchir, comment développer, apporter son appui. C'est ce qui a été une motivation de source pour moi, comment toujours aider les personnes à s'améliorer dans leur quotidien. Surtout inculquer la notion d'entrepreneuriat à nos jeunes. Ce n'est pas forcément quand on a eu le bac, même à l'école primaire déjà. Il faut qu'on puisse dire à ça, ce sont les parents qui doivent le plus. Non, les parents, mais je veux dire, dès que les enfants sont dans le circuit de l'éducation, il faut quand même qu'on puisse leur inculquer la notion d'entrepreneuriat. De sorte à préparer leur esprit au fait que ce n'est pas seulement vous tous qui allez arriver dans un bureau. Ça, c'est là déjà qu'il faut commencer. Et votre attitude, votre action s'inscrit dans ce sens-là. Absolument. Et tout ça ne s'est pas fait sans difficulté. Non, du tout. Waouh, il fallait... Je prends par exemple la période où il fallait aller au bord. À Bobo Doumé, là, je rentrais dans l'eau, l'eau m'arrivait jusqu'ici, parce qu'il fallait rentrer dans la lagune et puis attendre les bateaux venir. Donc il fallait, avec ma toute petite taille, il fallait courir, jeter les assiettes dans le bateau et puis après on te sert, quand tu sors de l'eau, il fallait revenir à la maison, découper, fumer, aller à Djamé. Souvent on était à Djamé à 4 h du matin, 3 h du matin. À côté de ça, il fallait vendre un peu d'attiqué avec la vieille. Il fallait faire tellement d'activités. Et ça m'a permis de braver les obstacles. Ça m'a permis de ne vraiment pas avoir peur, ni du chômage. Parce que je suis passée quand même par l'administration. Alors donc, ce sont ces difficultés-là même qui m'ont permis de dire « Ah mais attends, si les gens ont réussi, alors je sais que je peux arriver à là. » Parce qu'après, il faut qu'on suive. Moi, je suis beaucoup d'entrepreneurs en Côte d'Ivoire ici. Donc, je les suis sur leur page Link, sur leur page Face. Pendant ils font les conférences, sur leur page les web, tous les débats qu'ils animent. J'ai des suiveurs. Vous avez des modèles? Il y a des modèles que je suis absolument. Parce qu'ils nous inspirent. Alors, les banques ne prêtent pas. C'est difficile. Surtout dans votre domaine. Dans votre domaine, nos pays en Afrique, des fois, il y a toujours des histoires au niveau politique. Ça freine aussi. La jeunesse... Bon, on ne sait plus des fois à quel sens s'ouvrir parce qu'il n'y a pas de modèle. Alors, comment on arrive à émerger dans cette spirale, dans cet environnement hostile? Oui, c'est un environnement hostile, mais un environnement qui doit nous permettre de réfléchir. Alors, passer de l'idée à la création, ça veut dire quoi? Je dois pouvoir moi-même m'épargner. Donc, moi-même faire des sacrifices. Donc, ce que moi je fais actuellement, c'est vrai que je fais des activités, je développe mes activités. Mais aussi, je mets mes compétences au profit d'autres entreprises. Donc, je vais aller faire du travail en freelance, à des heures perdues. Donc là, j'ai un peu d'argent. Et j'ai eu la culture d'épargner, même depuis le temps. Depuis que j'allais à l'école, épargner. Parce qu'on ne savait jamais ce qui pouvait arriver entre-temps. C'était quoi votre stratégie pour ma stratégie pour épargner, c'est que je faisais des sacrifices, les plaisirs que j'aimais. D'accord. Au lieu d'aller au cinéma. Au lieu d'aller au lieu de passer son temps sur Facebook à faire des photos. Au lieu d'acheter des datas. À faire des photos. Oui, des habits à un point fini. Je faisais beaucoup de sacrifices. À faire des selfies, bien, à faire des vidéos. Voilà, vous avez à faire des directs. Vous avez consacré ce temps-là à vraiment, et ça vraiment. Oui, quel conseil vous donnez aux jeunes filles, aux jeunes qui nous regardent par rapport à tout ça? Il faut aller à l'essentiel dans la jeunesse quand même. Effectivement. Alors, ce que je donne comme conseil, c'est de ne jamais regarder à quoi on dira l'autre. D'accord, ce que l'autre dit. C'est vrai que ça peut nous aider à un moment à réfléchir, mais de ne pas rester dessus pour dire ma copine et tout ça. Alors, deuxièmement, c'est de savoir ce qu'on veut, où on veut notre objectif final, le but. Pourquoi est-ce que nous sommes venus même sur la Terre? Souvent, on peut réfléchir, mais on peut approfondir la réflexion sur ça. Et la troisième des choses, c'est de jamais désespérer. Ah là là, merci beaucoup. Et ça,
c'était mon leitmotiv. Merci beaucoup. Merci. Et puis, bien de choses à votre époux, qui est très important aussi dans ce dispositif-là. Je l'adore. À l'instar de tous les époux. Il m'aide beaucoup. À l'instar de tous les époux qui aident beaucoup leurs femmes, surtout quand ce sont des femmes qui sont très, très actives. Merci à vous, Madame Annick Mbéry. Vous êtes entrepreneur dans le domaine de l'éducation et des activités génératrices de revenus. Nessie, ça fait plaisir d'avoir un exemple comme ça. Ça fait très plaisir. Okay. Voilà. Vous êtes à Matin Bonheur, vous avez raison. Dans quelques instants, la dernière ligne droite, le Money Time de cette émission, pub. Population de Côte d'Ivoire, les services météorologiques annoncent de grandes pluies sur toute l'étendue du territoire ivoirien. À cet effet, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité invite les populations à prendre toutes les dispositions pour libérer les bassins orageux, les canaux d'évacuation et toutes les zones à risque afin de préserver leur vie. Ceci est un message de l'Office national de la protection civile. C'est parti pour la caravane des valeurs du Nord. Du 5 juin au 14 juillet 2018, la caravane sillonnera les villes de Korogo, Ferkessédougou, Bouaké, Yamoussoukro, Abengourou, Abouesso, Daloa, Gagnoa, Diokoué, Mans, San Pedro, Dabou et Abidjan. Au programme, concours culinaire du Nord, jeux concours, de nombreux lots à gagner. Le vainqueur du concours culinaire de chaque ville sera sélectionné d'office pour la 4e édition du grand concours culinaire des filles gourmands du Nord. Du Nord, au cœur de vos repas depuis 3 générations. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de Matin Bonheur et nous sommes en pleine période de jeûne musulman, vous le savez, hein, depuis hier. Depuis hier déjà. Est-ce que tout le monde peut jeûner? Qui peut jeûner? Comment jeûner? Toutes ces questions seront répondues par notre pharmacienne, notre docteur en pharmacie, Linda Kaboré. Elle est bien installée sur ce plateau. Mais avant, vous le savez, hein, le postulat. Le jeûne, c'est un moment, selon les principes dogmatiques de la religion, au cours duquel on observe un temps d'abstention de la nourriture et aussi de la boisson. C'est d'abord un moment de partage, un moment de prière et un moment de pardon. Le jeûne, c'est d'abord une pratique religieuse où on se prive de nourriture. Le jeûne se définit comme étant l'abstention volontaire, totale ou partielle de nourriture pendant une période déterminée. Parfois à usage thérapeutique, cette méthode est utilisée chez beaucoup de peuples depuis l'Antiquité et il peut aussi avoir une dimension spirituelle ou religieuse. Toutefois, quelle que soit la pratique, jeûner ne s'improvise pas du jour au lendemain. Il nécessite une préparation et même un suivi médical dans bien des cas. Le jeûne peut avoir des conséquences négatives mais aussi positives sur l'organisme de l'individu. Les conséquences peuvent être dramatiques d'un point de vue où celui qui est concerné par le jeûne est malade ou est d'un certain âge, du 3e âge par exemple. Les personnes âgées ont un organisme un peu plus affaibli. Donc les conséquences du jeûne peuvent être dramatiques pour ces personnes. Mais pour des personnes bien portantes, les conséquences peuvent être bénéfiques car le jeûne va permettre de renforcer leur système immunitaire. Le jeûne aussi va réguler le taux de cholestérol et le jeûne aussi va leur faire perdre des toxines. Pour moi, le jeûne ne peut pas avoir des conséquences sur notre santé ni sur notre organisme. Parce que lorsqu'on jeûne, on coupe après. Le jeûne peut être aussi bien régénérant qu'avoir des conséquences néfastes sur la santé. Quand il est court, le jeûne ne présente pas véritablement de danger. Cependant, lorsqu'il est prolongé, il provoque rapidement une dénutrition. À cela s'ajoute le fait que cet état de privation expose forcément l'organisme à des carences en vitamines et minéraux. Un déficit qui peut occasionner divers troubles, à savoir la baisse de tension artérielle, l'hypoglycémie, la fatigue, la fièvre, les maux de tête persistants, les coliques, ou encore les vomissements. Afin de préserver votre santé pendant une période de jeûne, il est important de bien préparer son métabolisme en avance. Le jeûne peut être bien observé sans avoir de répercussions négatives sur notre santé lorsqu'on a une hygiène alimentaire
bien saine. Pour moi, à la rupture du jeûne, il faut rompre le jeûne avec des fruits, pas des aliments lourds. Il ne faut surtout pas se lancer tête baissée dans un jeûne de plusieurs jours sans avoir préparé son corps. Il vaut mieux réduire progressivement sa ration alimentaire quelques jours avant le début du jeûne. De la même façon, il est aussi préférable de s'assurer que l'on a les capacités physiques de supporter un jeûne de longue durée, surtout pour les personnes sous médication. Après une longue période de jeûne, il est impératif de réintégrer l'alimentation normale de façon progressive. Le corps, qui n'a pas reçu d'aliments solides pendant une période plus ou moins longue, a besoin dans un premier temps d'aliments faciles à digérer et peu nutritifs. Sur ce, passez d'agréables moments de jeûne. Merci pour eux, merci pour tous ceux qui jeûnent là. Et c'est très très important, hein. C'est vrai qu'il faut jeûner, il faut être en adéquation avec tout ce qui est spirituel, mais attention, attention, tout le monde ne peut pas jeûner. Bonjour docteur. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. Première question, qui peut jeûner? Oui, effectivement, vous avez fait un très bon reportage. Merci. J'ai presque plus rien à rajouter parce que tout a été dit. Tout le monde ne peut pas jeûner. Les gens en très bonne santé peuvent jeûner, mais pas les enfants, pas les femmes enceintes, ni allaitantes, ni les personnes âgées, fragiles, sous traitement. Sous traitement, il faut demander conseil d'abord à son médecin traitant. Et pour les enfants, on peut juste leur faire supprimer quelque chose, genre j'aime beaucoup les bonbons, les coca. Bon, pendant la période de jeûne, on ne leur donne ni boissons sucrées, ni... C'est leur façon de faire le jeûne. Mais les priver de boire et manger toute la journée, c'est pas possible. Quand on dit enfant, on parle de quel âge? Enfant, c'est au moins jusqu'à 15 ans. Mais même après 15 ans, le rythme de l'école scolaire, jouer sous le soleil, ça déshydrate et tout ça, c'est un peu compliqué. Donc, il faut choisir des privations et lui apprendre pour la spiritualité, aller faire des dons, des partages et tout, mais se priver de ce qu'il aime. Déjà, c'est déjà bien. Une question de Mme Solé Flora Maraki, donc depuis Paris. Comment préparer son corps? Alors, normalement, bon là, c'est un peu tard, ça sera pour la prochaine fois, mais il faut préparer son corps en diminuant déjà tout ce qui est sucre, matière grasse, avant le jeûne. Déjà, diminuer les quantités de ce qu'on mangeait pour habituer son corps et commencer à préparer son corps pour un certain rythme. Et après, il faut toujours maintenir ces 3 repas par jour, même pendant le jeûne. Mais il faut le préparer au moins une semaine avant. Tout ce qu'on a l'habitude de faire, ces addictions et tout, il faut les baisser. Avant, c'est pas qu'on dit que Ramadan, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, je ne mange plus, je ne bois plus. Non, c'est plus facile de réhabituer son corps, d'habituer son corps à l'avance. Est-ce qu'on peut allier jeûne et activité physique? Par exemple, moi qui ai l'habitude de faire du sport chaque matin, je décide de jeûner. Qu'est-ce qui se passe? Il faut, quand on fait des activités physiques, il faut adapter son rythme. Si vous avez l'habitude de le faire le matin, il faut essayer de le faire avant votre repas du matin pour pouvoir continuer à boire après. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de le faire à 6 heures, là, vous serez obligé d'aller le faire à 4 heures pour pouvoir boire après. Donc, c'est habitué selon son... Il faut écouter son corps, savoir quand est-ce que son corps a soif, mais surtout pouvoir se réhydrater après le sport. Docteur, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange avant, après le jeûne? Alors, le jeûne, c'est ne pas manger le jeûne Ramadan du matin, du lever du soleil au coucher du soleil. Ce qu'on a l'habitude de faire, il va falloir l'inverser. C'est-à-dire qu'on prend à la rupture du jeûne, on va prendre dans ce rythme-là, à la rupture au coucher du soleil, on commence déjà à se réhydrater par une boisson chaude, une soupe, un bouillon, des fruits, parce que les fruits et les légumes sont chargés et remplis d'eau, et on arrête. Le temps de réhabituer son corps avec la bouillie, très peu sucrée, on fait déjà un premier petit repas. Bon, après il y a la prière. 2-3 heures après,
on passe au repas. Le souci de ce repas, c'est que c'est le repas qui se prend en famille. Donc, le repas, il a tendance à être trop gras, trop riche, trop sucré. Trop copieux. Trop copieux. Ce repas-là, normalement, il devrait être très équilibré pour pouvoir permettre de dormir et d'avoir un sommeil réparateur. Parce que si tu manges trop lourd, après tu vas te coucher, tu n'auras pas de sommeil réparateur. Donc, tu seras fatigué et il faut penser à la journée d'après. Après, vous passez une bonne nuit, il faut penser aux infusions pour continuer à boire. En fait, pendant toute cette période de nuit, il faut que du coucher du soleil au lever du soleil, vous ayez au moins 1,5 litre d'eau dans le corps. C'est au moins 1,5 litre par jour. Donc ce 1,5 litre là doit être pris pendant la nuit. Maintenant, vous vous réveillez le matin, vous allez faire votre sport. Vous prenez un petit encas avant d'aller faire votre sport. Et ensuite, le fameux repas qu'on prend le soir, c'est celui-là qu'il faut prendre le matin. Mais il faut privilégier les sucres lents. Les sucres lents, c'est quoi? C'est le riz, la pâte, le pain, tout ce qui est farine blanche, qui permet de tenir et d'avoir l'énergie toute la journée. On a l'impression que prendre beaucoup de sucre et beaucoup de gras va faire tenir toute la journée. Non, quand on prend trop de sucre d'un coup, il est absorbé trop rapidement et après, ça crée des fringales. Parce que l'estomac, vous allez voir, après, c'est là que vous avez le creux, ça gargouille partout et tout. Moins vous prenez de sucre rapide, plus vous tenez toute la journée. Et vous buvez une dernière fois avant que le soleil ne se lève. Mais quand on a un petit creux entre midi et 2, est-ce qu'il y a un moyen de se soulager sans manger? Alors, entre midi et 2, quand c'est Ramadan, il n'y a pas moyen de se soulager. Il faut absolument trouver, même si on est au travail, un endroit à l'ombre où se reposer. La sieste est obligatoire. Moi-même, je suis chef d'entreprise. J'aimerais bien que ceux qui fassent Ramadan chez moi fassent la sieste. Ça leur permettra d'avoir le sourire encore l'après-midi. Parce que Ramadan n'est pas une punition. Donc, on doit garder le sourire toute la journée. Ce qu'on a oublié de dire, pour ceux qui n'ont pas le droit, parce qu'on est passé tout de suite après une question, ceux qui ne peuvent pas faire Ramadan, qu'ils aillent voir leur médecin. Surtout, c'est important, qu'ils voient leur médecin pour leur demander s'ils peuvent ou qu'ils ne peuvent pas. Et quand le médecin a dit que franchement, vous ne pouvez pas faire Ramadan, allez voir votre imam qui va vous conseiller, parce qu'il y a plusieurs façons de faire Ramadan dans ce cas. Comme on dit, Dieu va comprendre. Hein? Dieu va comprendre. Vous allez voir votre imam et il va vous proposer des substitutions. Et si vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas faire Ramadan parce que vous êtes en compétition sportive, vous êtes en examen, ou en voyage, vous pouvez rattraper après. Il y a toujours des solutions de substitution. Oui. Alors, donc concrètement, ce qui est très très important, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Justement. Même hors Ramadan, ce n'est pas la quantité de ce qu'on prend, mais la qualité de ce qu'on prend. Il faut privilégier les liquides. Alors, les liquides, ce n'est pas forcément de l'eau. C'est sûr qu'il faut 1,5 litre d'eau pure par jour, mais ça peut être des infusions, ça peut être de la soupe, des bouillons de légumes. Nous, on a des sauces claires, légères, des bouillons de poisson. Tout ça, c'est des apports d'eau. Les fruits et les légumes contiennent entre 80 et 90% d'eau. Les yaourts contiennent au moins 50 à 60% d'eau. Donc, il y a plusieurs façons de se réhydrater. La réhydratation, c'est le numéro 1. Ensuite, il faut manger des protéines, mais pas trop de viande rouge.
La dernière fois, je vous avais dit, la viande rouge, c'est bien, mais pas tous les jours. La viande rouge met 5 jours à s'éliminer du corps. Et franchement, c'est un peu difficile à digérer. Déjà, le corps est au ralenti. Il ne peut pas bien tout éliminer. Il faut penser à ça. Et éviter de manger trop gras. Comme j'ai dit la dernière fois, si vous vous rappelez, si vous avez suivi les conseils, une sauce peut se faire sans huile. Oui. Vous vous en rappelez? Oui. Bon, une sauce se fait sans huile. Le gras naturel des aliments, on peut suer, comme on dit, faire suer la viande, le poisson ou le poulet, et ensuite mettre ses légumes et tout pour préparer sa sauce sans huile. Parce qu'on n'élimine plus, on ne bouge plus. Le corps est au ralenti. Donc c'est très dangereux. Le cholestérol va monter, le diabète va monter, enfin, tout ça, là, du coup, l'hypertension aussi, les maladies cardiovasculaires, les implications sont très nombreuses. Les complications sont très compliquées, ce sont des complications, sont très compliquées, donc vaut mieux éviter tout ça et manger équilibré. Alors, un repas équilibré, qu'est-ce que c'est de façon pratique sur une table? Sur une table, il faut avoir un peu de tout. On commence comme par il a quoi? dit, quantité. Selon ses moyens aussi. Non, c'est pas selon ses moyens. Selon ses moyens, c'est au contraire, les gens, ils s'endettent pendant le ramadan. Alors qu'il y a des choses à porter de... Alors qu'il y a des choses très simples. Plus on mange simple, mieux ça vaut. Exemple. Alors. On commence par quoi? On commence par quoi? Sur la table. Déjà, on peut prendre un thé, une tisane ou une infusion. On a le quinqueliba qui a apporté. La citronnelle. La menthe. La menthe. On a ça, on n'a même pas besoin d'aller en acheter et ça pousse partout. En plus, la citronnelle, il y en a partout puisque ça protège des moustiques aussi. Donc, c'est bon de faire pousser sa citronnelle chez soi. Oui. Et puis, si je dis ça, peut-être mes confrères pharmaciens ne vont pas être contents parce qu'ils ne vont plus vendre d'infusion, mais moi-même y compris. Mais c'est magique. Avec la menthe, on peut faire citronnelle et menthe et surtout ne pas les faire bouillir. Ça, je le dis et je le répète, il faut qu'elle soit jaune clair, mais pas noire. C'est-à-dire, on fait bouillir de l'eau et on met les quelques feuilles de citronnelle, on ferme, on fait infuser et on boit. Parce que les plantes, elles sont fragiles. Plus vous les faites bouillir, plus elles perdent leur principe actif. Donc, c'est très fragile. Ensuite, on a pris ça, on peut prendre un yaourt, on peut prendre une bouillie, des fruits, des dattes, et on fait la pause. D'accord. Là, on ne mange pas encore. Non, après, on s'en va prier. Il y a quand même la prière. Donc, on prie, on se lave et tout. On se lave, on prie. Et ensuite, on passe au repas familial. Repas familial du soir. De la salade, des légumes, du poisson, un peu de viande, des pâtes, enfin quelque chose de léger, mais un peu. On peut avoir du riz. Viande, quelle viande? Parce que vous avez dit... La viande, on n'est pas obligé de la manger tous les blanche. jours. La viande blanche. Exemple de viande blanche pour ceux qui... Bon, la viande blanche, il y a le poulet, il y a la viande rouge, le veau fait partie des viandes blanches. Le petit du bœuf, comme on dit, le veau fait partie des viandes blanches parce qu'il n'est pas encore arrivé à maturité. Donc, il faut que ce soit jeune. Il y a le poulet, le poisson, beaucoup de poissons, et si possible, pas gras, et très peu de féculents. Et on s'en va se coucher, avec encore des fruits, des infusions, des tisanes. C'est quand même un moment de partage. Surtout que c'est la période des mangues. Ah, voilà un bon fruit. Avocat aussi. Oui, l'avocat a une bonne graisse, comme on dit. Voilà, donc un peu d'avocat coupé avec une tomate, ça ne coûte pas forcément une fortune. Il y a des personnes qui ont tendance à faire de l'avocat avec de l'huile, beaucoup d'huile. Mais pourquoi l'avocat avec l'huile? C'est une redondance. L'huile pour la salade.
pour la vinaigrette, mais ils ajoutent la même. vinaigrette, un filet de citron et du sel et un peu d'oignon et de la tomate, comme mangent les Mexicains, ça suffit. Hein. Et un filet d'huile si on veut, mais déjà... De préférence de l'huile d'olive. Si on peut. Si on peut. Si on peut s'offrir de l'huile d'olive, si on ne peut pas, on met un filet de citron et du sel et c'est aussi bon. Et le citron est très bon. Source de vitamine C. C'est très important le citron hein, dans le processus même du jeûne. Si on le supporte. Si on le supporte, parce que vous avez des gens qui ont des brûlures d'estomac et qui essaient de faire la technique du citron au lever tous les matins, là, il faut mettre un peu d'eau chaude dessus pour diminuer l'acidité du citron. Et si on a des brûlures d'estomac, est-ce qu'on peut jeûner? Non. Ben non. Il faut aller voir son médecin. Parce que l'acide qui va, quand on a faim, l'estomac, l'acide qui sort, quand vous avez des brûlures déjà, quand vous n'avez pas de l'ulcère et tout ça, il y a de l'acide qui sort. Donc déjà, si vous avez faim et il y a une production d'acide, vous allez encore aggraver. Donc, voyez votre médecin et voyez comment faire pour pouvoir jeûner. Ça fait partie des maladies, l'ulcère, on ne peut pas jeûner. Il faut jeûner autrement. Et si le médecin dit vous ne pouvez pas du tout jeûner, à ce moment-là, vous allez voir votre imam. Et pourquoi en période de jeûne, les dattes sont très prisées? Il y a des vertus particulières? Parce que les dattes, c'est du sucre naturel. Donc ça permet d'avoir du tonus, de l'énergie, comme le miel. Il faut aussi privilégier le miel sucré avec du miel, parce que tous ces sucres qui sont à élimination lente vous permettent d'avoir de l'énergie toute la journée. Donc la date, c'est un sucre, c'est en vieillissant que son taux de sucre augmente. La date fraîche a beaucoup moins de sucre, quand elle est encore jaune. C'est très bon d'ailleurs. Mais les gens préfèrent la date qui a été séchée et son sucre naturel sort. Donc c'est moins dangereux pour la santé que d'aller avaler 10 morceaux de sucre ou un coca ou quelque chose. Un soda, excusez-moi. Quid du lait? Le lait contient 90% d'eau. Donc, oui. Quel lait? Lait écrémé, demi-écrémé? Je parle du lait. Le lait demi-écrémé est mieux. Le bouchon bleu. Parce que le bouchon rouge est trop gras. C'est du lait complet, bien gras et tout. Le bouchon bleu est déjà plus léger. On a enlevé la moitié de crème, demi-écrémée. Et le lait en poudre? Le bouchon vert, il y a carrément plus de crème. Donc déjà plus digeste. Mais en moyenne, il faut prendre le lait bleu, bouchon bleu. Et le lait en poudre, docteur? Ben, le lait en poudre, il y a des laits entiers, des demi-écrémés. Pareil. Le lait en poudre, souvent dans certaines régions où il y a des problèmes de conservation et tout ça, vaut mieux privilégier le lait en poudre. Et c'est le lait qu'on utilise pour faire son yaourt maison, qui est économique. Parce qu'avec un paquet de lait, on peut faire énormément de yaourt pour toute la famille et c'est plus sain. Vous avez déjà essayé? Non. De faire du yaourt maison? Non, pas encore. Ah, il faut essayer. J'attends toujours que Nessie me fasse une proposition. Les femmes, après leur période, elles ont besoin de beaucoup d'énergie pour récupérer. Qu'est-ce qu'elles doivent manger? Après les périodes menstruelles, c'est le fer. Le fer. Le fer, c'est dans les lentilles, les haricots rouges. Donc, mettre un peu de lentilles ou d'haricots rouges dans son riz, c'est très bon. Et ça permet un apport de fer, contrairement à ce qu'on pensait que les épinards étaient remplis de fer, comme à l'époque Popeye. C'était juste pour faire manger les épinards aux enfants. Voilà, l'épinard en lui-même ne contient pas autant de fer que les fruits secs, les légumes secs. Docteur, une question directe, un peu plus globale. Est-ce que les Ivoiriens jeûnent bien? Vous qui avez l'expérience. Non, parce que j'ai souvent participé à des ruptures de jeûne.
on ne peut pas bien dormir. Vous aviez été après. choqué par ce que vous avez vu là-bas. Ah non, je n'ai pas été choquée parce que j'ai bien mangé. J'ai pas été choquée. Alors, quel conseil vous pouvez donner dans l'ensemble aux Ivoiriens par rapport aux jeunes? Diminuer l'huile. Il y a trop d'huile. Il n'y a rien sans huile, sauf la bouillie. Mais la bouillie est trop sucrée. Donc, limite, faites la bouillie et que chacun puisse mettre le sucre à sa convenance dans la bouillie. C'est tellement bon, c'est tellement bon. Ah, ça, c'est tellement bon. Ça a un goût d'enfance même, cette bouillie-là. La bouillie de mil, elle est très nourrissante. C'est fantastique. C'est ça qu'on doit manger le matin. Alors, la bouillie de mil sucrée, accompagnée de quoi, par exemple? Du womi? Mais les womis, c'est baigné dans l'huile. Voilà, si on pouvait faire les womis au four, ce serait bien. Privilégier la cuisson au four. Privilégier tout ce qui peut être fait au four. Il y a des gâteaux qu'on peut faire avec les mêmes farines au four. Donc, privilégier tout ce qui est cuit au four, tout ce qui est braisé, tout ce qui est cuit en papillote, no kejenu, tous ces repas-là. Poisson papillote, par exemple. Oui, dans les feuilles, même dans les feuilles d'atchéké. C'est très bon. C'est très, très bon. Et on met ça même sous la cendre et ça cuit tout doucement. C'est fantastique. Alors, et préparer son riz et tout sans huile. Pourquoi on prend plus de poids pendant la période de jeûne? Parce que, justement, on est assis, on fait des repas longs, on partage, on bavarde et tout, on échange avec la famille, les amis, et on mange gras, on boit beaucoup de boissons sucrées, donc on oublie de boire de l'eau pure. On ne s'hydrate pas assez. On ne s'hydrate pas assez, on mange, et on ne bouge pas. Donc, à la sortie du... On est de mauvaise humeur, des fois. On est de mauvaise humeur, pourquoi? Parce qu'on n'a pas dormi. Quand vous avez, comme je dis, il y a un test facile. Quand vous avez l'estomac trop rempli, mettez-vous à l'envers sur le lit. Si vos pieds ne touchent pas le lit, c'est que vous avez exagéré. Donc, évitez de faire ça, que dans toutes les situations, votre pied touche le lit. Là, vous allez bien dormir. D'accord. Et ceux qui ne peuvent s'empêcher de consommer trop de sucre, est-ce qu'il n'y a pas un autre aliment pour pouvoir absorber ce trop plein de sucre-là? Il faut... non, ce n'est pas des aliments, ce sont plutôt des plantes qui permettent de diminuer et de croquer le sucre. C'est pour ça que je dis nous, en pharmacie, on a des complexes de plantes pour croquer le sucre. Je vais encore parler du fenugrec et tout ça, la myrtille, toutes ces plantes-là croquent le sucre. Et puis, vous avez tout ce qui mange les graisses. Mais le fenugrec, il fait grossir. Alors, c'est à double tranchant. Il croque le sucre, mais il y en a qui s'en servent pour faire gonfler d'autres choses dont je ne parlerai pas aujourd'hui, d'effets secondaires de ce produit. Mais ça a beaucoup de succès ici parce qu'il marche sur les deux. L'olivier permet de réduire le taux de graisse. Et le thé vert, le thé rouge, toutes ces plantes-là sont là pour permettre de réguler. Bon, là, c'est plus... On a combien de minutes? Il reste 1 minute. Ah, parce que si je rentre dans les plantes, je crois que ça sera plus facile sur la page Facebook d'échanger. D'échanger sur ces plantes. Allez-y un peu, parce qu'on nous donne 2 minutes supplémentaires. Donc, alors, il faut beaucoup de vitamine C. La vitamine C qui est un formidable antioxydant et source d'énergie. Il faut de la vitamine C, il faut du miel, de la gelée royale pour pouvoir tenir. Ceux qui aiment beaucoup le sucre, vaut mieux qu'ils mettent du miel parce que le miel a un pouvoir sucrant beaucoup plus puissant que le sucre sans être néfaste. Une pointe de miel peut remplacer... une cuillère à café de miel, ça fait peut-être 5 morceaux de sucre. Donc, une goutte de miel est largement suffisant. D'accord. Et puis, vous n'avez pas parlé du quinqueliba aussi. C'est bon? Oui, le quinqueliba est très, très bon. On a beaucoup de plantes. Moi,
moi, justement, c'est de mettre en avant la pharmacopée. Je reviendrai parce que nos praticiens, ils ont beaucoup de cordes à leur arc et on a tendance à ne pas faire attention, mais on a beaucoup de plantes chez nous. Il faudra que je revienne faire une émission à ce sujet très efficace qui nous aide beaucoup. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin forcément de beaucoup de moyens pour pouvoir faire attention. Merci beaucoup, docteur Linda Kabouré. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup à vous. Merci. Et puis, voilà, on espère profiter de vos conseils à d'autres occasions. C'est un matin bonheur spécial jeûne aujourd'hui. Attention, attention. Et puis surtout, faire attention à l'alimentation. Bon jeûne à toutes et à tous. On se retrouve demain, vendredi. Attention, c'est jour de prière. À demain. Audio Jungle.